Coucou ma famille, bonjour et bienvenue chez Délice Cuisine. Je vous propose aujourd'hui la recette du poulet DG. C'est une recette camerounaise qui est beaucoup appréciée en Afrique parce qu'elle est riche en saveurs et riche en couleurs. J'espère que vous allez aussi l'apprécier. Alors si vous êtes nouvelle ici, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines délicieuses recettes. Pour cuisiner le poulet DG, je commence d'abord par bien assaisonner le poulet. J'assaisonne le poulet avec les assaisonnements moulus. La liste est juste centre là. Donc à ces assaisonnements moulus là, j'ajoute le sel et les ingrédients et les épices. Voici la liste des épices que je vais ajouter. Donc à ce niveau, je mélange les épices, les assaisonnements moulus et un peu d'huile pour former une marinade. Et je mets les entailles sur les cuisses de poulet, juste 2 entailles dans lesquelles je vais mettre la marinade que je viens de réaliser. Donc j'assaisonne très bien le poulet avec la marinade que je viens de faire. Et une fois que je vais finir de bien assaisonner le poulet, je vais laisser ce poulet mariner pendant minimum 30 minutes. Et après les 30 minutes, je vais mettre le poulet au réchaud et je ne vais pas le mettre au réchaud pendant longtemps. Je vais le mettre au réchaud entre 10 et 15 minutes parce qu'il s'agit des cuisses de poulet. Les cuisses de poulet ne sont mortes, donc c'est pas la peine de les mettre longtemps au réchaud. Donc voici les cuisses de poulet que j'apprête pour la pré-cuisson. Donc pendant que les cuisses de poulet vont pré-cuire, j'apprête les autres ingrédients que je vais utiliser dans mon poulet DG. Donc ici, je coupe l'oignon en fins morceaux. Je le coupe en fins morceaux parce que je vais juste les sauter. Voilà, le poulet DG, c'est juste un sauté du poulet, les oignons et les légumes, comme vous allez le découvrir tout au long de la vidéo. Donc ici, je les coupe en petits morceaux, je les réserve et je passe à la tomate. Pour la tomate, je ferai aussi la même chose. Je découpe la tomate en petits morceaux. Parce que comme je venais de dire, les ingrédients ne vont pas bouillir. Je vais juste les sauter avec très peu de soupe. Donc c'est pourquoi il faut bien les découper en petits morceaux. Maintenant que la tomate est prête, je passe au poivron. Je découpe les poivrons en dés. Les poivrons vont jouer deux rôles. Les poivrons vont d'abord assaisonner le poulet DG et ensuite ils vont ajouter plus de couleur à la recette. Voilà, donc voici, les poivrons sont prêts. Une fois que les poivrons sont frais, je repars au poulet. Je vais vérifier le poulet pour voir si le poulet est cuit. Et si le poulet est cuit, je vais donc passer à la friture du poulet. Donc voici le poulet est bien cuit. Je passe à la friture. Je vais frire le poulet. Je vais bien laisser le poulet dorer. Et pendant que le poulet serait en train de dorer, je vais apprêter les bananes. Donc voici les bananes, je les apprête. Je les découpe en morceaux moyens, pas en petits morceaux. Je les découpe en morceaux moyens pour qu'ils ne puissent pas s'émietter avec le poulet. Et je reviens au poulet. Donc mes cuisses de poulet sont bien dorées. Je les enlève de l'huile. Et cette huile de friture du poulet là, c'est la même huile que je vais utiliser pour frire les bananes. Donc voici, l'huile est maintenant prête à être utilisée pour les bananes. Donc je mets les bananes dans de l'huile bien assaisonnée et je vais les laisser dorer et cuire. Une fois que les bananes sont bien dorées et bien cuites, je les enlève de l'huile. Maintenant que tout est prêt, on va passer à la deuxième étape, la cuisson du poulet DG. Pour terminer la cuisson du poulet DG, je vais maintenant sauter tous les ingrédients que j'avais apprêtés en amont. Donc je commence avec l'oignon. Je fais revenir l'oignon dans de l'huile préchauffée avec un peu d'assaisonnement moulu. Je vais bien les tourner jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Et j'ajoute un peu de sel pour que l'ensemble ne soit pas fade. Voilà, donc je les tourne bien. Et une fois qu'ils sont bien translucides, je vais ajouter les tomates fraîches.
Avec les tomates fraîches, je fais aussi la même chose. Donc, je vais les frire pendant un certain temps. Donc, entre 3 et 5 minutes. Je vais bien les frire jusqu'à ce qu'elles deviennent molles. Et j'ajoute un peu de tomate concentrée, juste un peu, pour apporter plus de couleur. Voilà, pas beaucoup de tomates concentrées, juste un peu. Je vais bien frire l'ensemble, bien les laisser mijoter. Et j'ajoute un peu de feuilles laurier pour plus de saveur. Donc, je le laisse bien mijoter entre 7 et 10 minutes. Et j'ajoute les haricots verts après. Donc ici, j'ajoute les haricots verts, je les fais bien revenir avec l'ensemble et je vais ajouter un demi-verre d'eau. Je vais ajouter un demi-verre de l'eau pour permettre aux haricots verts de bien cuire et aussi de bien s'imprégner des saveurs. Donc j'ajoute un peu d'eau et je vais laisser l'ensemble mijoter à feu moyen, même à feu doux. Je laisse mijoter entre 5 et 7 minutes. Question que les légumes puissent se ramollir. Et une fois que l'eau a taré, j'ajoute les poivrons. Voilà, donc voici les poivrons, je les ajoute. Je vais les tourner avec l'ensemble entre 2 et 3 minutes. Et après, j'ajoute le bouillon du poulet. Voilà, mais quand j'ajoute le bouillon du poulet et le poulet, je diminue le feu à feu doux. Voilà. Donc, au moment où j'ajoute le bouillon, je diminue le feu au feu doux. Et je vais les tourner pendant quelques minutes et ajouter les plantains à la dernière minute. Donc, voici les plantains que j'ajoute à la fin. Et au moment que j'ajoute les plantains, j'arrête le feu. Donc, je vais laisser l'ensemble mijoter juste avec la chaleur du réchaud. Et on laisse mijoter entre 2 et 5 minutes. Et voici le poulet DG qui est prêt. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de liker, cela m'encourage beaucoup, et de commenter, surtout de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines recettes. Alors nous voici à la partie astuce du jour. L'astuce du jour concerne une boisson détox qui permet d'avoir une très belle peau. La boisson détox n'est entre autres que le jus de carotte. Alors, comment réaliser ce jus-là? Pour réaliser ce jus, vous allez suivre les 3 étapes que je viens de décrire ici. Donc, vous suivez ces 3 étapes. À la fin, vous obtenez votre jus. Et vous devez boire ce jus-là le matin à jeun ou encore 1 heure avant d'aller au lit. Et je vous assure que vous aurez une très belle peau. Et ce jus peut aussi vous permettre de perdre du poids. Alors, merci beaucoup d'avoir visionné jusqu'à ce niveau. À nous revoir la prochaine fois pour une nouvelle recette, une nouvelle astuce. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye!